Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Cabo, 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 cabo. Jésus, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Cabo, 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 fish, cabo, cabo, cabo. Jésus, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Je veux que ta nuée descende sur nous. Je vais attendre que ta nuée descende sur nous. Jésus, cabo, je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, oui, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé, oui, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Papa, moi, je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction, que ton onction, que ton onction, que ton onction descende. Oh, cabo, 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 Montre-toi ce soir, Seigneur.
Elohim des esprits des prophètes. Elohim des esprits des prophètes. Je t'invoque ce soir. Elohim de mon appel, de ma famille. Elohim des Jiphaz, nous t'invoquons ce soir. Même toi qui me suis en ligne. La gloire de Yahweh est pleinement au milieu de nous. Il y a une forte présence d'Elohim ce soir. Il fera du bien. Il nous fera du bien, j'allais dire, ce soir. Oh, merci pour ta présence. Merci. Merci, merci. Bénis ces messages. Parle à ton peuple ce soir. En ton nom, Yehoshua HaMashiach, le véritable Hachem, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Amen. Je salue aussi les gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Que Yahweh vous bénisse. Aujourd'hui, je vais donner un message très important. Le thème de ce soir, c'est Yahweh parle. Ou Elohim ou Dieu parle, si vous voulez. Yahweh parle. Et il parle encore jusqu'aujourd'hui. Et ce soir, si tu es connecté, il te parlera. Écoutez, Yahweh n'est pas seulement l'apanage des prophètes. D'ailleurs, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des prophètes. Yahweh parle. Bien-aimés dans le Seigneur, Elohim ne nous laisse pas toujours être surpris par des choses et des événements. Oui, Dieu ne nous laisse pas toujours être surpris par des choses et des événements. Il arrive que dans son amour et sa souveraineté, il nous montre et révèle des choses en avance. Oui. Il nous révèle des choses en avance par son amour, dans son amour et sa souveraineté. Cela ne dépend pas de nous, mais de lui. Alléluia. Parce qu'on a aujourd'hui des prophètes qui disent, est-ce que je peux prophétiser comme si la prophétie dépendait de nous. Alléluia. Apocalypse 4, le verset 1er. Elohim dit à Jean, Apocalypse 4, le verset 1er. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Merci. Ce n'est pas encore arrivé, mais je vais te le montrer. Les futurs au présent. Elohim parle toujours depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, même jusqu'à maintenant, il est toujours en train de parler. Il dit à Jean, monte ici, je te ferai voir. Ce n'est pas encore arrivé, mais je te le ferai, je vais plutôt te le montrer. Les futurs, mais au présent. Jean a vu les futurs, mais au présent. Le problème, c'est que plusieurs personnes sont insensibles à la voix de Yahweh. Combien de personnes sursautent quand un événement arrive? Ah, j'ai rêvé de ça. Ah, l'autre,
j'aime ces passages. 13 à 14. Genèse 15, 13 à 14. J'ai pris que mon Elohim te parle ce soir. Et l'Éternel dit à Abraham, écoutez, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'ai jugé la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Cette parole est pleine de visions. 1100 ans plus tôt en avance, Yahweh prévient Abraham que ta descendance sera quoi? Et ta descendance plutôt seront, tes descendants seront étrangers. 100 ans en avance, il parle déjà. Yahweh peut te parler de l'avenir de tes enfants 20 ans en avance. Yahweh peut te parler des choses en avance. Il parle. Il dit que tes descendants seront étrangers. Oui. Yahweh peut te parler de la souffrance à venir. Et comment tu vas sortir. Oui. Il peut te dire, telle année tu auras tel échec, tu auras tel problème, tu vas pleurer. Mais il donnait le confort à Abraham en disant, pendant 400 ans, waouh, mais j'ai jugerai la nation à laquelle il sera servi. Quand Pharaon était en train de maltraiter les enfants d'Israël, il pensait qu'il est en train de faire la volonté de son cœur, alors que Yahweh avait prévu ces choses. Et Yahweh même avait prévu la libération. Je vais le dire à quelqu'un, laisse tes ennemis fêter. Mais ils oublient une chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La souffrance que Yahweh a permis dans ta vie, sache qu'il va ressortir. Ça avant, il parle, il dit, il donne même des précisions, il donne même la durée. Certaines personnes connaissent la durée de leur souffrance. Oui, parce qu'il Yahweh parle. Écoutez maintenant 1 Samuel 10, D à 7. Dans mon introduction, je suis en train de vous donner des passages pour vous convaincre qu'il parle avec des précisions. Écoutez, 1 Samuel 10, D à 7. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Il ne dit pas 3 hommes, 4 hommes, tu trouveras 2 hommes. Quelle précision! Sur la frontière de Benjamin. Ils te diront. Ici, Yahweh parle, ça va prophétise même sur leur conversation. Waouh! Waouh! Ils te diront, les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux années, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au Seigneur de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers et après tu verras 3 hommes. Quelle précision! Il y avait parle en avance. Ne doutez pas. Elohim parle. Soyez sensibles. Ici, il donne même des précisions. Tu verras vraiment 2 hommes, après 3 hommes. Il donne même des liens. Oui, Elohim peut te révéler. Elohim peut te parler. Tu es en train de faire un projet. Il te dira que 4 escrocs viennent faire ça. Tu cherches le conjoint, l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Il peut te parler. Avec des détails. Ne soyez pas trop attachés au prophète. Quand nous sommes dans la nouvelle alliance, tu dois aussi écouter Elohim. Il peut te parler dans ses songes. Qu'aujourd'hui, 4 personnes vont venir te chercher pour un projet. Et toi, tu vas répondre. Ils diront ceci. Oh, j'aime ça. J'adore ça. Seigneur, parlez-nous ce soir.
Et pourtant, les toi tu vois, le père dit, la personne qui vient, Isaac, blé. 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains après cela. Tu arriveras à Geba Elohim, où se trouvait une garnison de Philippins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés d'un luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe. C'est une prophétie. Et prophétisant eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel les saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Waouh! Écoutez maintenant, waouh! Elohim, parle-nous ce soir. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu auras à faire, car Elohim est avec toi. J'aime Yahweh, il parle et il donne des signes. Et Yahweh même est convaincu que cela va s'accomplir. Il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Elohim est avec toi. Non seulement il nous parle, mais il nous accompagne pour que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Non seulement il nous parle, mais il nous accompagne encore pour nous. Amen. Le prophète Samuel avertit à Saoul sur les choses qui vont arriver. Il parle avec précision. Et il parle encore aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui. Il parle. Si tu crois, toi qui me suis, il te parlera. Notre problème, il y a aussi un grand problème, c'est que nous voulons que Elohim puisse nous parler de la même manière. Non. Non, non, non. Alléluia. Après cette introduction, 4 raisons qui poussent Yahweh à parler. 4 raisons qui poussent Dieu à parler. Pourquoi Yahweh nous parle? Pourquoi il nous parle? Premièrement, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il a un attachement pour nous. Il a un amour particulier pour nous. Il dit à Abraham, à Abraham. C'est par amour que Yahweh n'a pas trouvé bon de cacher à Abraham des choses qu'il a prévu de faire. La Bible dit, Elohim aime. Il a donné. Il nous parle à travers les fils. C'est par amour qu'il nous révèle des choses. C'est par amour qu'il nous révèle des choses. Il a aimé Abraham et comme un bon ami, il ne pouvait pas laisser Abraham dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Et dans la nouvelle, c'est lui notre époux. Et l'époux parle toujours à son épouse. Par amour. Deuxième chose, deuxième raison. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions gâcher des occasions. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions gâcher des occasions. Combien de personnes ont gâché des occasions? Parce qu'il veut que nous puissions saisir pleinement les occasions. Et ne rien laisser. Parce qu'il veut que nous puissions retirer de ces occasions ce qu'elles contiennent. Et tu peux saisir pleinement une occasion si tu es averti. Alléluia. Si on te brise que l'eau va partir, tu feras des réserves. Alléluia. Tu vas puiser de l'eau. Quand tu donnes un communiqué, demain à 10 h, il y aura coupure. Tu vas faire quoi? Tu vas puiser de l'eau la nuit. Yahweh nous parle pour que nous
Combien de personnes ont raté les occasions parce qu'ils n'ont pas écouté Elohim? Combien de personnes imaginent que la personne n'a pas suivi l'information des soirs? Il se réveille le matin, il ne sait pas se laver. Pourquoi? Il n'était pas averti. Et combien de personnes sont en train de souffrir parce que ils n'ont pas écouté la voix de Yahweh. Je prie que tu ne puisses pas gâcher les occasions, que Yahweh puisse toujours te parler sur l'avenir de tes enfants. Même là, chers parents, même vous qui envoyez les enfants à l'école, soyez sensibles à la voix du Seigneur. Troisième raison, parce qu'il veut nous faire gagner du temps. Parce qu'il veut nous faire gagner du temps. Là, c'est par rapport à la réaction. Il veut que nous puissions utiliser le temps de la bonne manière. Ecclésiaste 9, le verset 11e. Ecclésiaste 9, 11. J'aime ces passages. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux aigles ni aux aigles, ni la guerre au bail, ni la geste aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend des chances. Quand j'ai des chances, c'est pour favorable des circonstances. Vous voyez ce passage? La course n'est pas aux aigles, ni la guerre aux vaillants. Quand on étudiait, on avait des gens qui étaient tellement intelligents. Et je te pose même la question, ton premier de la classe, qu'est-ce qu'il est devenu? La course n'est point aux aigles, ni la guerre aux vaillants, ni les paix aux sages, ni la richesse aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ces passages nous enseignent trois choses. Premièrement, la réussite, le succès dans la vie ne sont pas toujours garantis par le fait d'avoir certains atouts ou attitudes. Je le répète, la réussite, le succès dans la vie ne sont pas toujours garantis par le fait d'avoir certains atouts ou attitudes. On peut avoir l'intelligence, la sagesse, mais échouer dans la vie. On peut manquer de l'intelligence et aussi réussir dans la vie. Et ce ne sont pas toujours liés dans ces choses. Il y avait des gens qui passaient toujours en première session. Oui, c'est bien, j'encourage. Mais Ecclésiaste nous dit car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Deuxième chose, le succès dépend quelquefois et souvent aux occasions qu'ils nous sont données. Les succès dépendent quelquefois et souvent aux occasions qu'ils nous sont données. L'épée n'est pas aux sages, car tout dépend du temps. Il faut profiter des moments du destin, agir au bon moment, bon endroit et agir de la bonne manière. Et pour agir au bon moment, tu dois être averti par Dieu. C'est le temps. Et quand c'est favorable pour agir. Les succès dépendent quelquefois et souvent aux occasions qui nous sont données. Yahweh, je ne veux pas gâcher les occasions. Je vais agir au bon moment, bon endroit et agir de la bonne manière. Troisième chose que ce passage nous enseigne, la manière dont nous répondons aux occasions détermine notre qualité de vie future. La manière dont nous répondons aux occasions
détermine notre qualité de vie future. Agir fidèlement selon les temps. Tu peux être intelligent, sage, mais si tu ne sais pas agir au bon moment, tu seras pauvre. Tu ne vas pas réussir. Tu rateras beaucoup d'occasions. Les gens qui sont aujourd'hui, qui sont en train d'impacter, élever, lisez leur vie ou étudiez leur vie, j'allais dire. Vous allez remarquer qu'ils ont eu, à un certain moment de la vie, agir au bon moment. Ils ont profité des occasions. Écoutez, Yahweh souvent ouvre des portes dans nos vies. Et je vais vous parler des 4 caractéristiques des portes que Dieu ouvre dans nos vies. 4 caractéristiques des portes que Yahweh ouvre dans nos vies. Premièrement, nous ne les provoquons pas. Nous ne les provoquons pas. Parfois, ce sont des surprises, des choses inattendues. Esther n'avait pas prévu qu'un jour qu'elle va remplacer Vachi. Elle ne pensait même pas à ça. Mais un jour, elle était informée comme tout le monde que Vachi a manqué de respect au roi. Nous ne les provoquons pas. Je voudrais dire à quelqu'un, ne cherche pas à provoquer des portes à forcer. Elohim sait comment t'amener au trône. Deuxième, souvent, nous ne savons pas quand ils vont arriver. Ils nous prennent par surprise. Souvent, nous ne savons pas quand ils vont arriver. Ils nous prennent par surprise. Troisièmement, nous ne sommes pas toujours informés par leur contenu. Souvent, c'est lorsque c'est passé, on dit hey, nous ne sommes pas toujours informés par leur contenu. Et si je savais que cet homme, cette femme que j'ai négligé, si je savais. Une dernière chose. Une dernière chose. Ils n'ont pas les mêmes visages. La même présentation, pas les mêmes visages. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Parfois dans la vie, j'aimerais dire une chose qui me monte à cœur. Souvent, dans la vie, des portes que Yahweh ouvre. Oh, merci Saint-Esprit. Premièrement, c'est souvent sous forme de chaos ou de désordre. Sous forme de chaos ou de désordre. Ce qui doit être n'est pas. Il faut savoir saisir l'occasion. Pendant que les gens étaient en train de blairer Moïse, dans Josué 1, 1 à 2, même Ecclésiaste 4, 6 le dit. Pendant qu'ils étaient en train de blairer, Yahweh a dit à Josué, mon serviteur Moshe est mort, toi lève-toi. Quelle contradiction!
Pendant que les gens pleurent, pendant que je suis en train de pleurer mon père, ma mère, mais toi tu me dis de s'élever. Seigneur, mon maman nous quitter. Alléluia. Yahweh parfois nous parle pendant des moments de chaos ou de désordre. Où tu dis, je dois attendre un peu, le temps que je puisse chercher comment se reconstituer. Je dois attendre, ce n'est pas encore le temps. Ça fait mal. Tout est chaos. Moïse est mort. Le grand Moïse n'est plus. Les gens pleurent. Mais Yahweh parle. Il dit, lève-toi. Deuxièmement, sous forme des crises, des épreuves. Sous forme des crises, des épreuves. Mis dehors d'un travail. Derrière les rejets peut se cacher la direction. Je le répète, derrière les rejets peut se cacher la direction. C'est pour cela ne pleure pas. Derrière une situation difficile, derrière une crise, derrière des épreuves, peut se cacher la direction. Dans Juge 11, 1 à 3, Jephthé rejeté par sa famille. Rejeté. Écoutez, Elohim a donné nos bénédictions au temps pour les gérer. Je le répète, Dieu a donné nos bénédictions au temps pour les gérer. Tout est question. C'est le temps qui gère nos bénédictions. C'est le temps qui gère nos élévations. Il y a des promesses que Dieu fait et il les accomplira d'une autre manière, des fois par des coups. C'est que Joseph a subi. C'est que Joseph a subi. Souvent les problèmes avec les enfants de Yahweh, écoutez, quand nous écoutons Elohim, il y a deux types de montagnes. Montagne de révélation et les montagnes de l'accomplissement. Quand nous sommes au niveau de la révélation, Yahweh nous montre l'accomplissement, il nous montre les sommets. Nous voyons des choses, nous écoutons des choses, mais il y a un temps entre la montagne de la révélation et la montagne de l'accomplissement. Il y a un temps. Yahweh a dit à Paul une chose, tu vas prêcher devant les rois. Mais écoutez, là c'est la montagne de la révélation. Mais dans la montagne de l'accomplissement, Paul, c'est 30 ans après. Alléluia. Alléluia. Tu peux monter dans la révélation, Elohim te parle, il te montre les choses. Mais quand il va descendre dans la montagne de l'accomplissement, il y aura des choses. On doit te vendre et te revendre. On doit te jeter dans la citerne. Tu dois passer dans la maison de Potiphar. Tu penses que la maison de Potiphar c'est la finalité parce que tu as un travail qui te permet d'être un peu à l'aise, alors que ce n'est pas ça la finalité. Tu es même là-bas dans la maison de Potiphar où tu dis, n'a pas maman mouquet, la femme de Potiphar te tente. Tu entres encore en prison. Oh, Joseph ne savait pas ça. Mais Joseph a reçu la révélation qui ses frères vont se prosterner devant lui. Mais Yahweh n'a pas montré les étapes. Souvent, Elohim ne montre pas les étapes de l'accomplissement parce que tu auras peur. Mais il te montrera toujours la finalité pour te dire tout ce qui arrivera va te pousser vers l'accomplissement. C'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte qui refuse de douleur, elle n'enfantera jamais. Elle n'enfantera jamais. Elle n'enfantera jamais. Les femmes aiment la grossesse. Mais si tu veux avoir ton enfant, tu dois accepter des douleurs. Pour enfanter la destinée, tu dois accepter des douleurs. Les gens qui n'ont pas porté de grossesse pensent que c'est vraiment de la joie. Quand tu vois une maman porter son bébé, tu
penses que c'est de la joie. Tu ne sais pas ce que la maman a survécu. Les gens vont applaudir. Joseph, tu es élevé en Égypte, mais ils ne savent pas le parcours de Joseph. C'est pour cela, il ne faut pas seulement admirer les résultats, mais il faut aussi voir les parcours. Les parcours. 1 mois, 2 mois, en train de manger des choses, de jeter de la salive. Il change même de régime alimentaire. Bien aimé, si tu as une grande destinée, tu dois avoir un régime alimentaire. Oh, la femme enceinte ne mange pas tout. Ne mange pas tout. Non pas parce qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a plus besoin de ça. Mais pour conserver la bénédiction. Pour conserver la bénédiction. Plusieurs ont avorté leur grossesse parce qu'ils ne respectent pas ce qu'Élohim a dit. Oh, Shanda Rabasanta. La montagne de la complaisance. À la maison, vous allez parler parce qu'il veut nous rendre alerte. Alerte. Il nous donne même des détails. Et ça va être pour les mais pour ça, le passage qu'on a lu, il était déjà averti de tout. Oui. Quand des gens rencontraient Samuel, ils pensaient que c'était Nazar, alors que lui, il avait déjà des détails. Et ça, et lui peut te dire, tu feras ça. Je me rappelle, avant de marier, lui m'a même montré comment cela va se passer. Les gens venaient là danser, mais ils ne savaient pas que moi j'ai rigolé, je disais, tout est accompli. Comme le Seigneur Yoshua, il savait déjà. Les gens pensaient que c'est un bandit, c'est un brigand, alors que des grandes choses s'est passées. Alors que c'était pour le salut de l'humanité. Les gens le frappaient, mais lui il savait. Quand tu connais pourquoi tu souffres, quand tu connais les épreuves que tu es en train d'endurer, quand tu connais la finalité, tu vas parfois rigoler. C'est pour cela qu'il a pardonné les ennemis. Il a pardonné ses ennemis. Pourquoi il les savait déjà? La Bible même dit qu'il a choisi Judas, mais tout en sachant que c'est lui qui va les vendre. Oh, il parle, c'est l'assurance. Je connais la finalité. Je connais tout ce que vous faites là. Je connais la finalité, c'est pour ma gloire. J'ai fait semblant. Ils l'ont frappé, ils l'ont tabassé, ils disaient des choses, ils le regardaient. Mais Yoshua savait que c'était pour le salut de l'humanité. Ta famille ne te comprend pas. Tu cherches Yahweh, tu fais des choses, mais ils sont dessus, mais ils ne savent pas que c'est pour leur salut. Tu es en train de payer le prix pour leur restauration. Tu pries pour les païens, tu cherches pour les païens de ta famille, mais ils sont en train de t'inciter, ils ne savent rien. Il faut dire, Elohim, pardonne ces gens, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Toi, tu as la connaissance. Abraham savait que ses descendants vont être captifs. Écoutez, Elohim, même pour Samuel, a précisé l'heure. On doit atteindre ces niveaux où tu attends 14 heures. Il y avait dit 14 heures, tu verras 7 personnes. Tu attends. C'est pour cela, c'est de l'état, je suis en train de dire, il est temps. Les gens ne connaissent pas. Quand je poste ça, les gens disent, mais c'est quoi? Je sais qu'il est temps. Pourquoi je sais qu'il est temps? Parce qu'il m'avait dit, dans 3 mois, tu verras ça, ça et ça. Il ne m'a jamais menti. Elohim parle toujours. Et quand il parle, tu es très à l'aise. Tu te prépares. Elohim parle d'avance. Notre Elohim, c'est un Dieu qui parle. Il parle de nous ce soir.
Et il va te parler, toi qui me suis. On finit par 3 choses à faire quand on reçoit une parole. Je vais parler de plusieurs manières. Il y a des gens qui ont des songes, mais tu n'arrives pas à retenir les songes. Mais quand tu vois un événement, tu te rappelles de ces songes, tu es en danger. Car Yahweh t'avertit déjà, mais toi tu ne prends point garde. Job dit, Elohim parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière ou d'une autre. 3 choses à faire avec la révélation. Prophétie, vision, songe. Habakkuk 2, 1 à 3 déclare, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Yahweh, quand il te parle, il a déjà fixé un temps pour l'accomplissement de cette prophétie. S'il ne te dit pas que tel jour, mais sache qu'il y a un temps fixé. Ces passages nous enseignent premièrement, quand on reçoit la révélation, est écrire la révélation. Nous devons écrire. Si Moshe, tous ces gens qui ont écrit la Bible, si ces gens-là ne savaient pas écrire, mais aujourd'hui, on n'allait pas avoir la Bible. Écrit la révélation. Une révélation non écrite, c'est comme une idée. Une révélation écrite est un plan. Alléluia. Yahweh dit à Habakkuk, écrit. Quand je revois mes cahiers de prophéties, je pointe très bien, c'est accompli. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Même ce qu'Elohim avait dit pour l'Europe, vous êtes en train d'écouter ce qui se passe. Pour la France et toutes ces choses, les labyrinthes, Elohim nous avait déjà dit ça. Et si on n'avait pas écrit, ça sera comme un plan pour toi, là où tu dois aller. Quand tu es perdu, tu vas revoir cela. Quand tu passes par des moments difficiles, tu es dans l'hôpital, tu prends tes cas et tu dis non, il a un plan. Même si j'ai connu cet accident, ces problèmes, cela n'effacera jamais les plans de Yahweh dans ma vie. Deuxième chose, lire la révélation régulière. Il y a Habakkuk écrit, grave-la sur les tables afin qu'on lise. On la lise couramment. Lire cela dans l'ensemble. Rappelez cela régulièrement. Pourquoi la lire? C'est pour vous motiver. Oui, quand tu passes par des moments difficiles, tu lis la prophétie, tu lis la révélation, tu dis waouh, non, j'ai encore un chemin à parcourir. La parole d'Elohim, c'est la vie. Il donne la vie. Alléluia. Yeshua dit la parole, les paroles plutôt que j'ai prononcées sont esprit et vie. Là où il y a la mort, la révélation amène la vie. Si tu te vois perdu, lis et reprends la vision. En lisant couramment, c'est là tu vas te rappeler et connaître ce que tu vis. Car tu as la victoire. Lis aussi la révélation. Un jour, on était allé assister un pasteur qui avait perdu son fils. Et il pleurait ensemble. Mais à un moment donné, il a pris ses notes. Il a vu que quand ils étaient même fiancés, Yahweh avait déjà parlé de ça. Et Yahweh même avait dit après ça, il viendra un moment où telle chose se passera, ton épouse aura des triplés consorts. Quand il a dit ça, il nous a dit, pasteur, bénissons le Seigneur. Il était très abattu après. Ils ont dit gloire au Seigneur. 3 ans après, Yahweh a accompli.
il y a la victoire, lis aussi la révélation. Quand il passe par des moments difficiles, lis. Il faut la lire régulièrement. Il faut lire la révélation. Troisième, évalue la révélation. Un temps fixé, évalue la révélation. Ce n'est pas un rêve d'Élohim pour se réaliser immédiatement. Élohim accomplit la prophétie avec toi. Élohim donne l'enfant, mais c'est la femme qui la porte. Évaluer veut dire mettre en œuvre des moyens pour l'atteindre. Chercher Élohim tous les jours pour son accomplissement. Yahweh a donné une prophétie à Samuel. Si Samuel avait refusé de marcher, Yahweh n'allait pas forcer Samuel. Alléluia. Certaines paroles prophétiques échouent parce que l'homme est en train d'attendre la manne. Comme, je ne sais pas moi, un gâteau dans son assiette. Non, mais tu dois faire l'effort. Même si Élohim te donne la manne, tu dois faire l'effort de manger. Oui. Il accomplit toujours la parole prophétique avec nous. Et nous devons faire notre part. Lui, il a déjà fait la part. Il nous a parlé. Mais nous aussi, nous devons travailler avec lui. Apprenez à évaluer la révélation. Tu m'as dit telle chose. Est-ce que je suis en train de les vivre? Est-ce que c'est encore le temps? Il dit à Jean, monte, je te ferai voir. Pour voir, écouter, tu dois monter. Tu dois monter. Monter veut dire avoir la sensibilité spirituelle, avoir une vie de prière. Monter veut dire être à l'intimité avec Elohim. Il parle aux intimes. Il y a plusieurs niveaux. Quand il y a un enfant, il y a des choses que tu ne connaîtras jamais. Quand il y a un serviteur, il y aura des choses que tu ne connaîtras jamais. Mais nous devons devenir des épouses. Car l'époux dit tout à l'épouse. Alléluia. Et quand tu es charnel, tu n'écouteras pas sa voix. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas attendre ou écouter la voix du monde. Il faut écouter la voix d'Élohim. Il faut se séparer du monde pour écouter. C'est pour cela, les gens qui écoutaient Elohim dans les Tanakh, ils partaient dans les montagnes. C'est séparer du monde pour écouter. Il parle. Il parle à tous ses enfants. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions soupir. Tu n'as pas encore écouté Yahweh. Où il te parle par des songes, des visions, mais tu négliges. Sache que c'est ta propre destinée que tu es en train de négliger. Il parle avec des précisions. Il parle avec des précisions. Ne néglige pas les songes que tu fais. Ne néglige pas. Joseph a protégé l'enfant Yeshua. C'était comment? À travers les songes. Chers parents, soyez sensibles. La Bible dit, Joseph était en train de dormir et il a fait un songe. Hérode veut tuer l'enfant. Mais combien des enfants sont en train de mourir parce que les parents sont insensibles? L'enfant aussi représente une bénédiction. Combien de fois tu as raté ta bénédiction parce que tu es insensible? Hérode va tuer ta bénédiction. Hérode, c'est le diable parce que tu es insensible. Oui. L'insensibilité spirituelle te coûtera toujours cher. Certaines personnes, ils devaient accomplir des choses depuis très longtemps. Mais ils sont toujours dans ces stades parce qu'ils sont insensibles. Imaginez que Joseph n'avait pas écouté, ou il avait songé, mais il s'est réveillé. Oh Marie, j'ai eu un songe, mais j'ai oublié. Vous voyez ça?
Vous cachez vos vies parce que vous êtes essentiels. Yahweh même dit, avant qu'il puisse faire quelque chose, il avertit ses serviteurs. Et Pierre dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes tous serviteurs. Quand il dit ses serviteurs, ce ne sont pas seulement les 5 ministères. Mais comment toi tu es surpris par des... Tu pries quel... C'est lui qui a créé la bouche, il sait parler. Il sait parler. Si même un païen pharaon a reçu un songe, qu'il y aura un temps de souffrance, Yahweh te parle de l'économie. Yahweh peut te parler dans ton projet, dans ton entreprise. Pharaon, c'était comme son entreprise. Mais Yahweh a donné un songe. Il y aura un moment où il y aura des crises, la crise. Et qu'est-ce que tu dois faire pendant ce moment pour ne pas subir la crise? Tu dois garder. Il a parlé. Nous voulons des PDG chrétiens qui écoutent. Tu reçois dans tes songes, Yahweh te dit, engage telle personne. Ou telle personne, ça sera un Jonas pour toi. Il faut les remplacer. Yahweh parle même aux sentinelles. On nous raconte toujours une histoire. La sentinelle a informé à son patron que j'ai rêvé la nuit. Il n'a pas voyagé. Et les patrons ont écouté. Il est en train de suivre les informations. Il écoute que l'avion a fait une crash. Et tous les passagers sont morts. Et bizarrement, les patrons, au lieu de bénir le Seigneur, il dit à la sentinelle, comment toi tu me protèges, tu dors encore, tu es viré. Il m'était parlé 10 ans en avance. Seigneur, nous soupirons. Nous voulons saisir des occasions. Nous ne voulons plus rater des occasions. Ouvre nos oreilles, Seigneur, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Yes. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Même toi qui es en ligne, élève ta voix, prie. Yahweh parle. Il parle jusqu'à ce soir. Il peut te parler, il peut te parler. Il peut te parler ce soir. Il peut te parler. Ouvre les oreilles de tes enfants, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Nous refusons d'être toujours surpris. Nous refusons de simplement pour t'écouter. La partie après. Emmanuel Recado, Sanapa Decaro. Ole Passotarabasha. Prions, 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 prions. Montons en prière.